Moi, je crois que c'est peut-être l'ambition plus grande qu'un artiste peut avoir, c'est celle de durer dans le temps. Les succès rapides peuvent ne pas être durables et lorsqu'ils ne sont pas durables, le retour est très difficile. Si tu fais un gros buzz, c'est vrai qu'après il faut donner suite à tout ça. Ça peut pas simplement être une montée pour après la chute elle va être beaucoup plus grande, quoi. Je crois que malheureusement parfois on passe à côté de gens qui ont un boulot hyper intéressant, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su se mettre dans les bons circuits, quoi. On ne peut pas être aujourd'hui inconscient des règles du jeu, c'est-à-dire celles du réseau, du marché de l'art. Il faut rentrer dans un réseau à un moment donné qui vous offre une visibilité, probablement. Oui. Il faut dire bonjour monsieur, bonjour madame, il faut être vraiment gentil et il faut savoir de quoi on parle. Un jeune artiste aussi doit avoir une stratégie pour se faire connaître, pour percer, pour se faire remarquer, etc. Il faut se faire une place, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il est difficile aujourd'hui d'avoir de la visibilité si on n'est pas un peu stratège, ou alors il faudra être patient. Plus qu'une stratégie, je pense qu'il faut avoir un objectif. La stratégie, elle intervient à partir du moment, je pense, où on gagne en notoriété et où on sait où on veut aller. Commencer à faire quelque chose d'artistique avec une stratégie derrière, c'est peut-être un peu malsain et c'est pas forcément le but. Oui, puis la stratégie sans le talent, c'est plutôt catastrophique en général, ça va pas très loin. Il y a des choses qui sont hors stratégie dans l'art en particulier. Une personne qui va s'intéresser à vous et vous rencontrer du jour au lendemain dans une exposition. Après, la stratégie, à mon avis, elle devient intéressante, c'est surtout dans le choix des propositions. Le jeune artiste doit dire non et doit refuser des choses, voilà, y compris aux galeries, y compris aux collectionneurs, y compris à tous les gens qui jouent le jeu du milieu de l'art. Et c'est ça qui fait que le travail peut exister et mieux exister. Mais chez moi, j'ai toujours fonctionné comme si j'avais deux cerveaux. Il y a le cerveau qui est plus petit, qui m'intéresse moins, mais qui est quand même actif, qui est le cerveau qui est en dehors de l'atelier, quand tout ce qui est de l'ordre des démarches, de savoir où se placer, avec qui j'ai envie de travailler, à quel rythme, etc. Et ensuite, il y a le cerveau de la peinture qui est en dehors de ça. C'est-à-dire que je ne vais jamais me dire tiens, je vais peindre en jaune parce que c'est stratégique de peindre en jaune. Vous voyez ce que je veux dire ?